Bonjour la Power Family, j'espère que vous allez bien. Comme souvent, on est ensemble pour parler du dernier épisode de Power Force. Et comme d'habitude, j'espère que tu es à jour, sinon tu risquerais de te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, cet épisode 4 était vraiment intéressant de mon point de vue. On a pu voir que la confiance n'était pas autant haute qu'on le pensait et un peu à juste titre parce que Daimon n'a pas été totalement honnête avec Tommy par rapport au chantage qu'il subissait du revenant Sheamus qui ne cesse de lui réclamer de l'argent et pas des petites sommes puisqu'on parle quand même de 50 000 $ puis de 25 000 $. C'est quand même pas rien. Mais heureusement pour lui, Tommy les a vus à 2 reprises et après un premier mensonge de la part de Daimon, la deuxième confrontation avec Tommy avec un gun braqué vers lui, il n'a pas eu d'autre choix que de dire la vérité au sujet du racket qu'il subissait. Et ce fut sa meilleure action de l'épisode, puisque Tommy a tout simplement pris les choses en main pour proposer un marché qui au début fut compliqué à accepter, mais au moment où il allait changer d'avis, J-Mac est arrivé avec une arme et l'a tué en croyant que la situation était désespérée pour son oncle, alors qu'en fait, tout était sous contrôle. Donc là, J-Mac, il a clairement merdé. Mais en soi, on peut le comprendre. On voit un homme braquer une arme sur 2 personnes, on réfléchit pas trop. Mais malheureusement pour lui, ça va avoir de réelles conséquences à mon avis. Premièrement, parce que c'est un flic qui a été tué. Et deuxièmement, parce que ça s'est passé dans le salon de coiffure de Daimon, qui est en probation, je vous le rappelle. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment vont-ils faire pour sortir le corps et par la même occasion se sortir de ce pétrin. Parce qu'on peut imaginer que le coup de feu ait été entendu en dehors du salon de coiffure. À voir comment ça va se terminer cette histoire, mais honnêtement, ça sent vraiment mauvais. Dernière chose sur le personnage de Sheamus, je trouve ça dommage qu'il ait été tué, parce que ça aurait pu être un élément intéressant dans la série. Il aurait pu être le premier flic corrompu travaillant pour Tommy, et ça sera pas le cas, donc moi je trouve ça vraiment dommage. Passons maintenant à un autre personnage en la personne de Mireia Garcia, la sœur de Michael Garcia, qui a appris à conduire avec Tommy. Personnellement, j'ai jamais vu une personne apprendre aussi vite à conduire. Tommy Toms doit être un sacré moniteur parce que pour qu'elle puisse faire la course contre un train en une matinée de conduite, en tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. Mais franchement, c'est un peu un petit défaut de l'épisode pour moi. Mais ça m'a bien fait rire. Mais plus sérieusement, je sais pas pour vous, mais je trouve la séduction beaucoup trop facile. J'ai comme l'impression qu'elle va lui mettre à l'envers et qu'elle a été envoyée par son frère pour récolter des informations. C'est en tout cas ce que me fait penser son regard lorsque Tommy doit aller rejoindre Daimon, lorsqu'ils sont en date dans son appartement. Autre chose, dans le premier épisode, elle avait dit au tout début que tous ceux qui travaillent avec son frère finissent par mourir. Cette phrase n'est peut-être pas aussi anodine qu'on le pense. En tout cas, moi, je lui fais carrément pas confiance à voir ce que ça va donner. Mais sachant la fiabilité des meufs que Tommy choisit, il y a de grands risques que ça arrive et qu'il se fasse trahir. Voilà. Passons maintenant à notre cher Jenard, qui lui n'en finit plus de couler. Ses actions ont des répercussions sur ses affaires en cours. Il est coincé entre les Serbes à qui il doit de l'argent et un territoire et sa propre équipe qui ne cesse de diminuer. Dans cet épisode, il a d'ailleurs perdu une bonne partie de son crew après avoir avoué que c'était lui qui avait tué Lilka. Du coup, on peut penser que l'équipe va rejoindre le CBI. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai appris que la partie du CBI de Jenard s'appelait Treason. Donc voilà, si vous le saviez pas, c'est cadeau. Autre chose, on voit que Jenard prend de plus en plus de drogue et ça, c'est pas bon pour les affaires. D'ailleurs, c'est en partie pour cela qu'il y a une partie de son équipe qui l'a lâché. Et ça m'étonnerait pas que dans l'épisode 5, l'autre partie qui est encore avec lui finisse également par le lâcher. Et d'ailleurs, même sa petite copine, la boxeuse, dont je me rappelle jamais du prénom, pourrait également le lâcher à cause de ça. Même si elle lui a fait comprendre qu'elle serait là jusqu'au bout, moi j'ai quand même un petit doute et elle pourrait lui mettre à l'envers pour essayer de récupérer les gars qui restent. À voir dans les prochains épisodes, mais Jenard est vraiment dans une mauvaise vibe en ce moment et ça sent vraiment très mauvais pour lui. On passe maintenant à notre famille préférée, celle des Flynn, une famille au bord d'un dénouement dramatique et on risque de voir la mort de Monsieur Walter Flint dans l'épisode 5. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Claudia est en train de monter la tête de Vic pour tuer leur propre père et même s'il a refusé, après avoir vu ce que son père a fait du bar de notre défunte Gloria, la donne a changé. Il a décidé de s'occuper de son père après une nouvelle tentative de persuasion de notre manipulatrice Claudia. Mais j'émets quand même un doute
sur le fait que ça soit un de ses enfants qui le tue. Moi, ça m'étonnerait pas que les deux s'associent à Paulie pour le tuer. Surtout après son acte de charité envers Walter pour lui faire gagner du temps par rapport à Dublin. Mais cet acte a été perçu par Walter comme une trahison, il y a un aveu de faiblesse et il lui a clairement fait comprendre en venant le menacer chez lui en pleine nuit armé d'un fusil. Il lui a même dit que la seule chose qui l'empêchait de le tuer, ce sont ses deux enfants. Du coup, sachant ça, on peut penser qu'une alliance enfant Flynn et Paulie se formera pour mettre un terme à son règne. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. On reste sur Vic, parce que Vic est aussi dans le caca, comme on dit, puisque il y a une femme qui a témoigné contre lui. Cette femme, c'est celle qui était là lorsque le DJ s'est fait tuer dans la saison 1. Et elle a témoigné contre Vic. Donc je pense que lui va avoir de gros problèmes et qu'il va être surveillé de très près par la police. Et je sais pas quel dénouement il va avoir pour lui, mais ça risque de tomber à un moment où il s'y attend même pas. Donc à voir également dans les prochains épisodes, mais même si le titre de l'épisode 5 c'est le couronnement de Vic, je pense que ça va être un couronnement de très courte durée, ça m'étonnerait pas qu'il tombe en prison lui. Voilà. Pensez-vous que Vic va finir en prison? Dites-le moi dans les commentaires. Et sur cette question, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo ainsi que l'épisode dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le Power Universe. Sur ce, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, à plus les gars.